Peut-être avez-vous, monsieur le maire, déjà reçu, comme beaucoup de Français et de Parisiens, un courrier de ERDF devenu Enedis pour vous informer du remplacement de votre compteur d'électricité par un nouveau compteur de type Linky. Alors l'offre sur le papier est plutôt alléchante puisque le remplacement de votre vieux compteur par un nouveau compteur communicant est totalement pris en charge par Enedis, qui vous fait la promesse que désormais, vous serez facturé à hauteur de votre consommation d'électricité réelle et que les relevés se feront désormais à distance. Sauf que, depuis plusieurs mois, les motifs d'inquiétude quant à ces nouveaux compteurs dits intelligents se multiplient, à tel point que des collectifs anti-Linky se sont constitués un peu partout en France pour s'opposer à leur installation, intentant parfois d'ailleurs des actions en justice. Des pétitions ont été lancées, dont plusieurs à Paris d'ailleurs, et à ce jour, plus de 520 communes, toutes tendances politiques confondues, se sont opposées, par un vote souvent unanime en conseil municipal, à l'installation de ces compteurs Linky. Ils ne sont d'ailleurs pas des cas isolés, puisque en Europe, la Slovaquie, la Lettonie ont décidé d'un déploiement partiel, tout comme l'Allemagne, qui autorise l'installation de ces nouveaux compteurs uniquement dans les bâtiments neufs. Et enfin, le Portugal, la République tchèque et la Belgique ont même décidé de refuser tout simplement l'installation de ces compteurs. Alors, à la lumière de tout cela, je pense qu'il n'est pas totalement anormal de considérer sérieusement ces motifs d'inquiétude et de pouvoir en débattre ce soir. Pour résumer, Enedis procède actuellement au remplacement de l'ensemble des compteurs d'électricité de type électronique par les nouveaux compteurs communicants Linky, soit 35 millions de foyers français concernés d'ici 2021, pour un coût global de 5 milliards d'euros, toujours d'ici 2021. Le coût écologique, au-delà du coût financier, le coût écologique de l'opération est très conséquent puisque cette opération entraîne le retrait de millions de compteurs en excellent état de fonctionnement, alors même que, et là je cite le rapport de la Cour des comptes du 7 février 2018, les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants. Le coût pour les ménages français est officiellement nul, puisque l'installation de ces compteurs est entièrement prise en charge par Enedis, soit 130 € par compteur. Sauf que, vous le savez aussi bien que moi, rien n'est jamais vraiment gratuit. 5 milliards d'euros, ça fait cher la gratuité, et à la fin, il y a toujours quelqu'un qui doit payer. En France, généralement, c'est le contribuable. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les magistrats de la Cour des comptes, toujours selon le même rapport, qui expliquent que le surcoût sera inévitablement répercuté sur les factures d'électricité des ménages. Ce qui est déjà en soi un motif sérieux d'inquiétude, surtout quand on sait que la fiabilité de ces compteurs intelligents est sérieusement remise en cause par une étude menée par des équipes de chercheurs de 2 universités néerlandaises. Je vous renvoie à leurs travaux qui révèlent que certains de ces compteurs affichent une consommation 6 fois supérieure à la consommation réelle. Un autre motif d'inquiétude est lié à la problématique de la protection de la vie privée, dans la mesure où la CNIL a émis des réserves sur ces compteurs qui permettent de collecter et de transmettre automatiquement à distance, en temps réel, des informations très précises sur la consommation d'électricité de chaque foyer, constituant une banque de données personnelles exploitable à des fins commerciales et présentant un risque évidemment de piratage. Et d'ailleurs, je signale qu'il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, la CNIL a d'ailleurs mis en demeure Direct Energy, le fournisseur Direct Energy, au sujet justement de la collecte des données personnelles. Le dernier motif d'inquiétude, et pas des moindres, concerne l'exposition des ménages à une nouvelle source d'émissions d'ondes électromagnétiques, puisque les compteurs Linky ont la particularité de transmettre des données via un système de courant porteur en ligne, système CPL. Alors voilà, pour conclure, entre les réserves de la CNIL, les réserves de la Cour des comptes, les réserves des communes, les réserves de nombreux États européens, ça commence à faire beaucoup. Et donc je pense que les inquiétudes des Français et des Parisiens sont fondées. C'est pourquoi nous demandons avec mes collègues du groupe un moratoire sur l'installation de ces compteurs communicants Linky, le temps d'obtenir toutes les garanties nécessaires en matière de facturation ménage, de protection des données personnelles et de santé publique. Je vous remercie. Ce n'est pas la mairie du 18e arrondissement et la mairie de Paris qui ont pris la décision de déployer Linky, premièrement. Deuxièmement, il s'agit d'un texte législatif qui suit une ordonnance, une directive européenne. Et donc,
le fait de demander au Conseil de Paris, à la ville de Paris, de prendre un moratoire sur quelque chose qui est d'ordre législatif me paraît en soi être un premier problème. Le maire vient de le dire à l'instant. Je pense que la question aujourd'hui est une question qui doit être saisie par la représentation nationale, et je vous invite à faire de même, c'est-à-dire à saisir les parlementaires qui peuvent véritablement répondre à votre question, puisque les parlementaires qui, aujourd'hui, ont pris ce sujet-là, vont jusqu'à demander eux-mêmes un moratoire, et un moratoire qui serait voté par les parlementaires. Et là, ça prendrait beaucoup plus de force que demander simplement à la ville de Paris, qui n'y est absolument pour rien, ni dans l'installation des compteurs, et encore moins sur ses effets, de vouloir voter un moratoire sur quelque chose d'ordre législatif. Donc, on ne peut pas voter votre vœu en l'état. Oui, non, juste un dernier mot, très bref. J'entends bien la réponse de Félix Bépeau, qu'il n'y ait pas de méprise sur l'objectif du vœu. Il n'est pas de demander, et je le rappelle à Pascal Julien, il n'est pas de demander l'interdiction. C'est un moratoire, en attendant des garanties. Voilà. Il me semble que c'est une demande quand même assez équilibrée. Je ne suis pas dans l'opposition. Je dis, voilà, il y a des inquiétudes, discutons-en. J'entends bien l'argument de dire c'est ni le 18e ni la ville de Paris qui est à la manœuvre sur ce point-là. Mais enfin, cher Félix, vous savez très bien qu'un vœu voté par le Conseil de Paris, vous connaissez très bien le poids politique qu'un tel vœu aurait dans un débat parlementaire, dans la mesure où d'ailleurs des parlementaires se saisissent, et vous l'avez très bien rappelé, des parlementaires se saisissent de la question. Donc voilà, pas de méprise sur la demande du vœu. Et monsieur le professeur Pascal Julien, si vous êtes libre d'accepter Linky dans votre immeuble, eh bien laissez à d'autres la liberté d'être soit inquiet, soit dubitatif. Merci. Et donc je mets aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Merci beaucoup. Bonne soirée.